c'est un enrichissement incroyable d'être bilingue à l'âge de 5 ans, et que ça rend encore plus facile l'apprentissage d'une troisième, d'une quatrième et d'une cinquième langue. Et il y a une chose que ça vous apprend, c'est que ça vous apprend l'amour de toutes les langues du monde. Parce que les langues sont sans doute les plus belles inventions de chaque peuple à travers le monde. Il y a 6700 langues parlées dans le monde, vous imaginez. C'est-à-dire que 6700 fois au moins les hommes ont été capables de génie, d'invention. C'est merveilleux une langue. Donc ça vous apprend à aimer toutes les langues, et en même temps on est dans un monde aujourd'hui, il y a besoin de se faire entendre, besoin de faire passer des messages. Donc pour nous, cette polyphonie des langues, elle est essentielle. Et pour chanter des choses qui ont du sens, je crois qu'on n'a pas le droit de se priver d'aucune langue. Donc c'est vrai que dans cet album, il y a 2 titres en français, il y en a un qui chante un petit peu en anglais, c'est notre polyphonie des langues à nous, et je crois qu'elle est bien nécessaire dans le monde d'aujourd'hui, et en même temps, ça nous permet de dire encore plus fort combien nous sommes attachés à cette langue corse qui a été interdite à l'école, interdite à l'église, et qui est aujourd'hui en bien mauvaise posture, justement, parce qu'elle a été interdite, et qu'il est fort possible que la langue que nous chantons, que dans les décennies à venir, il est fort probable, d'une certaine manière, et même si nous travaillons beaucoup à la vivifier, il y a tant d'autres qui le font, il est fort probable que cette langue soit non seulement de moins en moins parlée, mais qu'elle n'existe plus. Et ça, vous voyez, l'UNESCO appelle cela des meurtres de l'âme, parce que quand une langue meurt, c'est un peu de l'âme d'une communauté qui meurt. Et c'est le monde qui est un peu plus pauvre, un peu moins beau, un peu moins riche, un peu moins en paix. Donc cette diversité des langues, on y est profondément attaché, parce que je crois que ça fait partie de... Voilà, quand dès l'enfance vous entendez nommer les choses qui sont autour de vous avec une langue, vous ne changez pas de langue comme vous changez de t-shirt ou de chaussures. C'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus enraciné en vous, et en même temps c'est une vision du monde, c'est une vision... Je sais pas, dans cette langue, il y a des mots merveilleux. Vous savez, le corse est une langue comme toutes les autres, elle a son propre génie. Il y a un mot merveilleux en corse, par exemple, ce mot Cristiano. Quand on me demande quel est le plus beau mot de la langue, je dis toujours, pour moi, c'est celui-là parmi d'autres. Mais Cristiano, vous voyez, ça voudrait dire, si on devait le traduire, si je vous demandais de le traduire, vous diriez, ça veut dire chrétien. Mais en fait, c'est pas ça que ça veut dire. Et c'est un Cristiano, être un Cristiano en langue corse, ça veut dire que tu sois athée, bouddhiste, musulman, juif, hindou, protestant ou autre, tu es un chrétien. Tu es un être humain, tu es mon frère. Et ce mot-là, vous voyez, c'est rien, mais c'est une manière de voir le monde. Quel que tu sois, quelle que soit ta religion ou pas, tu es un chrétien, tu fais partie de ma famille humaine. Et il y a comme ça plein de petites choses qui disent combien les langues sont précieuses, combien elles nous enrichissent, et combien elles ont leur manière de structurer et de voir le monde. Et il y a des choses, des petits traits de génie, par exemple, pour ceux qui connaissent bien la langue, c'est que le neutre en français, il est masculin. Je dirais, nous le savons. En français, le neutre, en corse, le neutre est féminin. On dira azaberem, nous la saurons. Oui, c'est rien, mais ça prouve comment les hommes et les peuples et l'histoire ont vu le monde de différentes façons. Alors imaginez, dans cette Corse que l'on dit machiste, etc., c'est pas mal que le neutre soit féminin, non?